En tant que photographe, nous avons toujours rêvé de visiter le Ladakh. C'est ce royaume perdu au milieu de l'Himalaya, coupé du reste du monde 8 mois par an quand les cols sont enneigés. C'est une région authentique, connue pour ses paysages fantastiques de déserts montagneux, mais aussi pour ses monastères bouddhistes et la rudesse de son climat. Alors pourquoi pas partir plusieurs semaines en road trip au volant de moto Royal Enfield, sillonner le Ladakh et découvrir sa culture, ses montagnes et ses habitants. Je m'appelle Gabriel, je suis un passionné de photographie et de vidéo. Ma spécialité, c'est plutôt le paysage, le voyage et l'aérien, avec une forte esthétique publicitaire. J'aime pousser la quête du cliché original à son extrême, dans des conditions difficiles où peu de gens ont pu s'aventurer avant. C'est dans ce genre de contexte d'exploration, où on sort de sa zone de confort, qu'on obtient des clichés authentiques, qui racontent une histoire. Pour moi, la photographie, c'est l'évasion. À travers une image, j'essaie de transporter l'esprit, le regard. Pour trouver la bonne scène, celle qui me permettra de m'exprimer, j'ai besoin de voyager. Car voyager, c'est avant tout ouvrir son regard à l'inconnu, au danger et à la beauté. J'aime particulièrement photographier dans les moments fugaces que sont l'aube ou le crépuscule. Ce sont les heures où les nuages rougeoient et où le soleil tutoie l'horizon. Une heure où la nature semble révéler certains de ses secrets. Pour atteindre le plateau du Ladakh, il faut franchir une première chaîne de montagne par la route Manali-Leh. Cela prend 3 jours. Par cette route, la plus haute est considérée comme la plus difficile au monde. Elle comprend 360 km de pistes continues, sans station-service, et passe par plusieurs cols dépassant les 5000 mètres d'altitude. Il faut faire cette expédition avec quelqu'un sur lequel on peut compter. Tant la route est difficile, avec la boue, la pluie, la neige et les nombreuses chutes. Chaque kilomètre est un challenge. Les motos sont poussées dans leur retranchement. Et plus l'oxygène se fait rare, plus les Royal Enfield ont des difficultés à avancer. Mais au milieu de cette bataille contre les éléments, on se sent libre. Libre d'aller explorer, de discuter avec les locaux, de s'abandonner aux paysages grandioses, de trouver l'inspiration dans la difficulté du chemin. Quand on arrive à Leh, c'est une ambiance complètement différente. Ici, la notion du temps n'existe plus. Tout semble figé depuis des siècles. Nous trouvons l'inspiration dans cette ville sèche, presque désertique, aux artères détruites et surplombées par un monastère et un palais dans le plus pur style d'architecture himalayenne. Notre quête nous emmène ensuite à travers les vallées du Ladakh. Chaque tournant sur la route dévoilant un autre monastère en haut d'une montagne, entouré de paysages lunaires. Un mélange infini de montagnes désertiques et de rochers couleur ocre parsemés de champs verts. Chaque monastère est un exemple unique de dévotion à la foi bouddhiste. La Mayuru, Tiksay, Stakna, Chemray seront autant d'étapes marquantes de notre voyage. Nous aventurons et perdons sur des routes traversant certains des plus beaux paysages de notre planète. Nous découvrirons le lac Pangong sur la frontière chinoise, étendue bleu cyan étonnante, où nous nous sentirons littéralement coupés du monde.
À la frontière pakistanaise, nous visiterons la vallée de la Nubra pendant le passage du Dalai Lama, photographiant les fidèles se déplaçant des vallées alentours pour les célébrations. Partout où nous passons, nous apercevons des camps de l'armée indienne. Des dizaines de milliers de militaires gardant les vallées et des frontières pour le moins disputées, surveillant les allées et venues par de nombreux points de contrôle. Notre dernière étape est la traversée du Cachemire. Quand nous passons le dernier col, c'est comme changer de pays une deuxième fois. Ladakh, ce n'est qu'un au revoir.